Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler des cycles et on va voir ensemble, et je vais aussi vous expliquer pourquoi, du moins ce sera mon avis, pourquoi est-ce que les cycles se répètent systématiquement et pourquoi est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle sur le marché du Bitcoin, mais aussi des crypto-monnaies en général. Alors je m'excuse juste pour avoir raté la vidéo de la semaine dernière, ça aurait dû être normalement cette vidéo. Il y a eu un petit cafouillage, j'ai voulu refaire la vidéo pour l'améliorer davantage. Voilà, je préfère vraiment sortir une vidéo dans laquelle vraiment je vais jusqu'au bout des choses plutôt que de me précipiter à faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler en fait de deux choses. La première, ça va être les cycles et la deuxième, ça va être la psychologie. Et puis en plus, on verra que ces deux choses sont vraiment reliées entre elles. Alors, je sais que les vidéos où je parle psychologie, cycle, ce n'est pas forcément les vidéos qui vont faire le plus de vues, ce n'est pas les vidéos qui intéressent le plus et pourtant, c'est les vidéos les plus importantes. En général, on aime juste le concret. On aime en fait une personne qui va vous dire « Ok les gars, c'est bon, le Bitcoin va monter, il faut acheter. » Ou alors « Le Bitcoin va baisser, il faut vendre. » Le problème, c'est qu'en fait, ça représente qu'une infime partie en fait, de la réussite. Savoir ce qu'il faut faire, ça représente qu'une infime partie de la réussite. Pour gagner dans les crypto-monnaies, pour gagner, on va dire, dans n'importe quel type d'investissement, il ne faut pas juste savoir ce qu'il faut faire, il faut aussi être prêt psychologiquement. Parce qu'on peut donner les mêmes informations à un panel de 100 personnes, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un seul qui va faire pareil que les autres. Donc il faut comprendre que ce qui est important, c'est effectivement de savoir quand acheter et quand vendre, mais concrètement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est être prêt psychologiquement. Et ça, je sais que très souvent, on le met de côté. Pourquoi? Parce que l'être humain, très souvent, il a tendance à se surestimer. On a toujours en fait… On va dire, on pense toujours être plus fort que la moyenne, être plus intelligent que la moyenne. Alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, vous êtes juste très souvent dans la moyenne. Donc ça, il faut aussi le comprendre. Et c'est tout ça en fait qui fait qu'il n'y a qu'une minorité, une très très faible minorité de personnes qui va véritablement gagner. Donc là, on parle plus dans les crypto-monnaies. C'est justement parce que le facteur psychologique est systématiquement mis de côté. Et uniquement ceux qui vont justement travailler sur ça vont réussir. Vous pouvez avoir les meilleurs signaux du monde, vous pouvez avoir la meilleure formation du monde. Si vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc au moins, j'espère que c'est dit. Bon, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que en investissement, d'après vous, qu'est-ce qui participe le plus à la réussite? Est-ce que c'est la psychologie ou c'est la technique? Donc par psychologie, en fait, j'entends être prêt psychologiquement, savoir ce qu'il faut faire et surtout redescendre un petit peu sur terre pour se dire on est au même niveau que tout le monde et il va falloir que je mette mon ego de côté, que je mette mon avidité de côté parce que là on est là pour investir et pas pour jouer au loto. Il faut être patient, il faut savoir vendre quand il faut vendre, ce n'est pas forcément facile. Il faut savoir acheter quand il faut acheter, c'est encore moins facile parce que très souvent ça va à l'opposé de ce que fait la masse. Donc bien évidemment c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Et ensuite toute la partie technique. Donc la partie technique, ça va être quoi? Alors si vous faites du trading, ce sera plus de l'analyse technique ou alors si vous faites juste de l'investissement, ce sera plus de l'analyse fondamentale. Concrètement, il faut savoir que ce qui est le plus important, ce n'est pas la technique, c'est la psychologie et de loin, haut la main, à plus de 80%, c'est la psychologie qui compte. La technique, ça compte que pour 20%. Il faut comprendre que la technique, ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas en fait une complexité, ce n'est pas juste destiné à une élite ou juste à des personnes qui sont super intelligentes. Non, absolument pas. La technique, c'est simple. Avec la bonne formation et les bonnes personnes qui vont vous accompagner, en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois, vous pouvez faire de superbes analyses, autant techniques que fondamentales. Par contre, ce qui prend plus de temps, ce qui est beaucoup plus compliqué et ce qui va faire toute la différence, ce n'est pas la technique, c'est la psychologie. Et je sais, très souvent, on met ça de côté pour juste se concentrer sur la technique parce qu'on pense que la technique, c'est le plus important. Je peux vous le dire, ce n'est pas le plus important. Vous pouvez avoir toute la technique, être le meilleur analyste au monde, faire les meilleures analyses techniques du monde. Si vous êtes un mauvais trader, si vous n'avez pas la bonne psychologie, ça ne servira absolument à rien. Voilà, donc ça j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair parce qu'il y a très très peu de personnes qui en parlent et pourtant c'est trop important. C'est beaucoup trop important. Maintenant, pourquoi est-ce que tout se répète? Pourquoi est-ce que toujours les cycles se renouvellent?
Pourquoi est-ce qu'on repart à chaque fois dans une nouvelle bulle? D'après vous, pourquoi? C'est simple. C'est simple parce que l'humain ne change pas. L'être humain ne change pas. Est-ce que vous pensez qu'en l'espace de 5 ans, la psychologie humaine de tous les acteurs de marché a changé? Est-ce qu'ils ont tous évolué? Absolument pas. En fait, personne n'a évolué et ça, on le remarque très facilement. Il suffit en fait de regarder, et bien, tout simplement, quand il y a une hausse de prix ou une baisse de prix, et bien, c'est toujours la même chose. Il y a une excitation, il y a un FOMO, tout le monde s'excite, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc. C'est l'effervescence. Dès que le marché corrige, comme on a pu l'avoir justement très récemment sur le Bitcoin, donc le Bitcoin prend 300%, tout va bien, il perd 10%, c'est panique à bord. Comme à chaque fois en fait, comme à chaque fois. Dès qu'il y a une toute petite correction, dès qu'on voit une chandelle rouge, c'est panique à bord. On se met sur des unités en fait de temps extrêmement faibles, 30 minutes, 1 heure. On voit du rouge partout, c'est vraiment du sang, c'est panique, 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 il faut vendre. Voilà, ça c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça en fait que ça se répète toujours. C'est parce que la psychologie humaine en fait ne change pas et qu'il n'y a toujours qu'une extrême minorité des gens qui arrivent à changer. Et c'est pour ça que ce sont en fait ces personnes-là qui vont gagner et la majorité des gens qui refont inlassablement les mêmes erreurs. Et ils ont beau en fait vivre plusieurs cycles, s'ils se refusent à apprendre, s'ils se refusent en fait à comprendre et à se former, ils vont systématiquement refaire les mêmes choses. Et moi j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que justement nous on est capable d'en profiter. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Parce que sinon effectivement si toutes les mentalités avaient changé, malheureusement on vivrait en fait dans un nouveau monde qui aurait complètement changé. Or, à mon sens, ce n'est pas du tout le cas. Alors, aussi, un petit exercice qui est assez intéressant, c'est aujourd'hui, qui investit dans le Bitcoin? Qui aujourd'hui a été capable d'investir dans le Bitcoin, on va dire entre 4 000 $ et 10 000 $? Qui a été capable de se dire, c'est bon, le bas de marché est confirmé, la fin de la tendance baissière est confirmée, je prends position? Qui l'a fait? Certains l'ont fait, d'autres attendent. D'autres sont encore en train d'attendre. Certains pensent qu'en fait la chute n'est pas terminée. Certains pensent qu'on va encore aller plus bas que 3 200 $. Moi en tout cas, ce n'est pas du tout mon avis. Certains pensent qu'en fait c'est juste un rebond parmi une tendance baissière. J'ai envie de dire tout est possible, sauf que je préfère me fier à ce qui s'est passé en fait dans le passé et ça ne s'est jamais produit dans le passé. Donc pourquoi ça se produirait maintenant? Je préfère en fait faire jouer les statistiques de mon côté plutôt que de faire cavalier seul. En fait, il y aura systématiquement des gens qui vont toujours penser l'inverse. Malheureusement, en fait, ils peuvent penser l'inverse durant des années. C'est-à-dire que durant toute la tendance haussière sur le Bitcoin, il y en avait toujours qui disaient « c'est bon, cette fois-ci les gars, c'est fini, on n'ira pas plus haut ». Bon, en fait, les gars, je me suis trompé, mais cette fois-ci, c'est sûr, c'est fini, on n'ira pas plus haut. Bon, et inlassablement, en fait, c'est toujours pareil. Et ils sont tellement déterminés que bien sûr, au bout de 2-3 ans, quand le marché se retourne, ils vont vous dire « Eh les gars, je vous l'avais dit quand même, non ?» Voilà. Donc ça, c'est vraiment toujours pareil. Alors, forcément, en fait, on n'est pas tous égaux. On ne pense pas tous pareil, et c'est normal, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours des gens qui vont penser l'opposé de la majorité, ou inversement. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence un nouveau cycle, il y a une phase que moi, j'appelle la phase d'incrédulité. Cette phase, c'est quoi? C'est juste la phase après la capitulation. Donc pour moi, la capitulation sur le Bitcoin, elle est terminée. Elle s'est faite quand le Bitcoin est passé de 6 000 $ à 3 000 $. Pour moi, la capitulation s'est faite là. Ensuite, on a une phase de consolidation, puis ensuite, on a commencé à repartir. Et pour moi, on est vraiment en fait dans cette phase d'entre-deux, la phase d'incrédulité. Donc cette phase, elle est assez intéressante parce qu'elle se confirme aujourd'hui en regardant juste ce que disent en fait les gens. Cette phase, c'est quoi? C'est en fait une phase où beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas encore terminé. Ou alors que c'est trop beau pour être vrai. Parce que ça aussi, on peut le croire. On peut se dire, bon, cette fois-ci, bon, je suis tout en bas du marché, je sais que je dois investir, mais ça me paraît trop simple. Ça me paraît trop simple en fait parce que maintenant je suis prévenu. Maintenant je sais ce qu'il faut faire. Maintenant que j'ai acquis de l'expérience, que j'ai pu comprendre ce qui s'était passé en fait les années précédentes, je me dis que je suis tellement prêt qu'en fait c'est trop beau pour être vrai. Et donc ça n'arrivera pas. Voilà. Ça c'est vraiment un état psychologique qui est complètement normal, hein, de se dire en fait ce qui s'est produit 4 fois, 5 fois, ben, peut-être que c'est fini. Maintenant que je suis prêt, ben, ça se reproduira peut-être pas. Et ça en fait c'est vraiment la phase d'incrédulité. Dans cette phase, on va aussi retrouver en fait des personnes qui sont persuadées que ce n'est pas encore terminé, qui sont persuadées que le marché va encore aller plus bas. Comme j'ai pu vous le dire, il y a toujours des gens de toute façon qui vont penser autrement.
Et c'est normal. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave tant qu'ils n'influent pas trop de personnes qui vont les suivre aveuglément et qui vont juste en fait être eux aussi persuadés que au final la hausse n'est pas prête d'arriver. Alors que à mon sens, elle est justement déjà amorcée et elle va continuer. Il faut juste être patient. Voilà, donc pour moi, on est vraiment dans cette phase, l'incrédulité. Et c'est dans cette phase qu'il faut investir. Moi, j'ai déjà en fait investi. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai converti tout mon capital fiat que j'avais en fait de prévu pour les crypto-monnaies dans le Bitcoin. Et uniquement le Bitcoin. Parce qu'au début, il n'y a que le Bitcoin qui performe. Toutes les altcoins, elles sous-performent par rapport au Bitcoin. Donc il n'y a aucun intérêt à avoir des altcoins si le Bitcoin fait mieux. Par contre, quand ce sera le moment, je convertirai une partie de mes bitcoins, pas tous, une partie, dans des altcoins pour surperformer. C'est ça en fait ma stratégie. J'ai aussi une autre stratégie long terme que les membres de ma formation et du groupe connaissent. Et ça fait justement plusieurs mois que j'ai partagé avec eux ma prise de décision, toutes mes stratégies, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut investir dans cette phase. C'est vraiment le meilleur moment pour investir. Alors, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas là en fait pour juste investir avec zéro risque. Il y a toujours un risque. Seulement, j'estime que les statistiques, les probabilités sont aujourd'hui beaucoup plus de mon côté. Donc, c'est pour ça que je prends le risque. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas un conseiller financier sur YouTube. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire. Ça, j'espère que c'est clair. Donc, dans cette phase d'incrédulité, c'est pas forcément simple d'investir, justement parce qu'on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Et donc le problème, c'est qu'ensuite on va attendre. On va attendre, le prix du Bitcoin va encore continuer à augmenter jusqu'à atteindre le point le plus haut. Et une fois qu'on l'aura cassé, cette phase sera terminée. On ne sera plus en fait dans la phase d'incrédulité. On sera en fait plus dans la phase d'optimisme, où là en fait les gens seront tous plus ou moins alignés pour dire, le prix du Bitcoin, ok, le marché, il monte. On est haussier. C'est bon les gars, on est haussier, on peut y aller. Et c'est là où encore beaucoup de personnes vont prendre position. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur une bulle qui va, à mon avis, durer plusieurs années, avec toujours plus d'acteurs de marché et toujours plus de personnes qui vont prendre toujours plus de risques, ce qui va faire gonfler la bulle jusqu'à arriver à un moment où elle ne pourra plus tenir. Voilà. Bon, ça c'est parce que la psychologie humaine est toujours la même. Donc c'est pour ça que ça va encore se reproduire. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre. Je sais que dans la tête, on va se dire c'est trop beau pour être vrai. Parce que cette fois, vous êtes prêt, vous êtes là au bon moment, vous avez un capital de côté, vous êtes prêt à investir, mais au final, la plupart n'investiront pas quand il faut. Parce que psychologiquement, vous allez vous dire, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Voilà. Et c'est normal. C'est normal. Et aujourd'hui, moi, je suis là justement pour vous l'expliquer et pour vous dire que justement, c'est normal de penser comme ça. Mais les meilleurs, je peux vous assurer qu'ils ont pris position depuis belle lurette. Voilà. Enfin, belle lurette. Pas depuis des années non plus. Depuis quelques mois en tout cas, la plupart des investisseurs qui veulent prendre toute la vague ont déjà pris des positions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus attendre ad vitam aeternam. Il y aura toujours des personnes qui auront un scénario baissier, c'est normal. Ils auront peut-être raison. De toute façon, à un moment ou à un autre, ils ont toujours raison. Comme aussi ceux qui sont haussiers, à un moment ou à un autre, ils ont forcément raison. Voilà. Ce qui est important, c'est en fait le timing et de ne pas rater la prochaine vague parce que même si c'est rapide, ça prend quand même quelques années à se mettre en place. Et il faut être patient. Ça fait quand même pratiquement 2 ans, pas tout à fait, dans quelques mois, ça fera 2 ans qu'on n'a pas eu de tendance haussière. Donc il faut quand même être patient. Je sais que sur les cryptos, on a toujours tendance à croire que tout va super vite. Il faut quand même attendre 1 an et demi, 2 ans pour ensuite commencer à véritablement tirer des profits. Mais c'est super rapide si on compare en fait par exemple à tous les autres investissements qui peuvent exister. J'espère que c'est clair. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, chapeau, parce que justement, vous ferez partie, à mon avis, de ceux qui vont réussir, de cette minorité qui fait l'effort en fait de comprendre qu'elle n'est pas meilleure que la moyenne. Personne n'est meilleur que la moyenne. C'est ce qu'on peut croire au début. Ça fait aussi partie en fait des erreurs que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je sais que c'est uniquement avec de l'expérience et justement avec du passé qu'on est capable d'être meilleur que la moyenne. Et ça, il faut vraiment se forcer parce que je sais que psychologiquement, déjà d'une, en fait, la psychologie en général, ça passe au-dessus de la tête, mais vraiment, en fait, on se dit, c'est que la technique. Et croyez-moi que la technique, c'est vraiment facile. Devenir un bon analyste, voilà, avec une bonne formation, quelques semaines, quelques mois, c'est plié. Par contre, la psychologie, il faut s'y mettre tout de suite parce que ça prend plus de temps. Ça demande de l'expérience et ça demande aussi un accompagnement. Si on est tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà.
Donc j'espère que c'est clair. Surtout, si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir mes analyses fondamentales, inscrivez-vous parce que je vais vous envoyer un truc cette semaine, ou plutôt la semaine prochaine, vu qu'on est dimanche. Je vais vous envoyer une invitation la semaine prochaine. Je le fais que 2 fois par an. Donc inscrivez-vous si vous ne voulez pas la rater. Je vais organiser une conférence en ligne qui aura lieu début septembre. Je le fais 2 fois par an. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Surveillez bien votre boîte mail ou alors surveillez bien mes vidéos YouTube de la semaine prochaine pour ne surtout pas rater cet événement. Je vais partager énormément, pas sur une vidéo qui va durer 15-20 minutes, non, dans plus de 2 heures de conférence en direct. Je ne vous en dis pas plus, d'accord? Ne me demandez pas beaucoup de questions. Ne me posez pas encore trop de questions par rapport à ça parce que vous aurez toutes les informations la semaine prochaine. Mais juste, si vous aviez un truc de prévu le dimanche 1er septembre aux alentours de 18 h, eh ben, réservez-vous un petit créneau de 2 heures. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Voilà, donc moi je vous dis bon dimanche à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés, il y a du lourd qui arrive. Bonne semaine à tous et à très vite. Merci.